Ok, aujourd'hui on parle de la question dont tout le monde se pose mais dont personne ne veut parler sur Instagram. Une question un peu taboue qui mérite pourtant bien des explications. Je veux parler bien sûr du bouton booster ta publication qui apparaît en dessous de chaque post que tu publies. Alors, booster sa publication, il faut le faire? Oui ou non? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à comprendre sur ce fameux bouton booster ta publication et si tu l'utilises, je vais t'expliquer comment le paramétrer pour obtenir un max de résultats. C'est parti. Avant de démarrer sur le bouton booster ta publication, il faut que tu comprennes qu'en réalité, ce bouton est simplement une fonction simplifiée du gestionnaire de publicité de Meta. Le gestionnaire de publicité, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où tu peux paramétrer n'importe quelle campagne de publicité qui apparaîtra sur Facebook, Instagram ou bien le réseau de partenaires de Meta. Et ce gestionnaire de publicité, si tu ne l'as jamais vu, ça ressemble à ça. Et comme tu peux le voir, c'est assez complexe. Parce que faire une campagne de publicité sur Meta, eh bien ça nécessite énormément de paramétrage. Il faut que tu crées une campagne. Dans cette campagne, tu vas avoir un groupe de publicité et ensuite tu vas avoir des publicités. Et donc pour chaque étape, tu vas devoir entrer un très grand nombre d'éléments et paramétrer différents items comme des objectifs, des placements, des audiences. Tout ça, c'est assez complexe. Ça marche hyper bien, les publicités sur Meta. Je le recommande encore toujours si tu as quelque chose à promouvoir. Néanmoins, pour utiliser le gestionnaire de publicité, il faut se former. J'entends énormément de gens me dire « Ouais, j'ai testé une campagne sur Meta, mais franchement, ça marche pas, j'ai pas de bons résultats. » Et en règle générale, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas l'utiliser. Donc, si tu tiens vraiment à utiliser le gestionnaire de publicité, s'il te plaît, forme-toi avant et ça demande, souviens-toi, comme dans beaucoup de choses, beaucoup d'essais et d'erreurs avant de trouver exactement la formule qui fonctionne pour toi. Digression terminée, tu vois que le gestionnaire de publicité est assez complexe, c'est pour ça que Meta a inventé ce fameux bouton booster ta publication. Tout simplement parce que ça va te permettre de créer une campagne à partir de ta publication sans avoir à faire les paramétrages compliqués du gestionnaire de publicité, mais aussi sans avoir à créer un visuel et un texte pour ta publicité puisque ta publicité va être tout simplement l'une des publications que tu as déjà publiées sur ton compte. Les trois objectifs principaux que tu peux atteindre avec un boost de publication, c'est le premier, augmenter le nombre de visites de ton profil, le deuxième, amener du trafic vers ton site web et enfin le troisième, obtenir plus de messages en message privé. Je vais tout expliquer sur le paramétrage, mais avant, j'aimerais revenir sur cette fameuse question, faut-il le faire ou non? Et je vais tout simplement te montrer les résultats d'une petite expérience qu'on a fait sur notre propre compte, le compte de Rapidement. Jusqu'à fin 2022, c'était encore assez facile de croître organiquement sur Instagram. On gagnait des abonnés, en tout cas sans grande difficulté et sans nécessairement faire de la pub. Mais depuis fin 2022, notre portée organique, comme pour beaucoup de comptes, s'est complètement cassé la figure. La portée organique, pour rappel, c'est quoi? C'est tout simplement la portée que de tes posts sans que tu aies besoin de payer. Donc c'est au contraire de la portée payante. On a accepté les nouvelles règles du jeu pendant tout le premier trimestre et même globalement jusqu'à mai 2023. On a continué à se poser des questions, à même réinventer nos contenus, à faire toujours plus d'efforts sur les posts qu'on publie sans pour autant que notre croissance vraiment redémarre. C'est-à-dire que c'était très lent. Alors fin mai, on s'est dit ok, allez ça suffit, maintenant on va faire un test, on va utiliser le boost de publication pour voir si ça nous permet de gagner plus rapidement de nouveaux abonnés. Et là, tu vas voir tout de suite que c'est assez parlant. Donc en mai, sans boost, on avait gagné seulement 130 abonnés sur le mois, donc plus 0,5%. En juin, on a boosté un post par semaine chaque semaine et on a gagné plus de 400 abonnés, soit une progression de 1,5% de notre compte. En juillet, on a continué à faire pareil et on a gagné là encore 430 abonnés, soit de nouveau 1,5% de croissance. Et sur début août, on a arrêté pour voir ce que ça donnait de nouveau. Et là, pas de mystère, on a gagné de nouveau seulement 110 petits abonnés, soit une croissance de 0,5%.
0,4%. Booster sa publication, oui, ça aide à faire grandir son compte. Attention, ça veut pas dire que notre compte ne grandissait pas quand on ne boostait pas, mais il grandissait beaucoup plus lentement. Donc si tu es un peu pressé ou que tu as envie de donner un bon boost à ton compte, ça peut être carrément utile d'utiliser cette fonction. Petit aparté, parce que je sais qu'il y en a qui vont pas arrêter de se plaindre, genre ouais, Meta, il y en a marre, il faut toujours payer, nanana, nanana. Franchement, nous, à Rapidly, on se pose pas ce genre de questions. On joue avec le système qui nous est donné. On a accès à un réseau qui nous donne une formidable visibilité, en grosse partie gratuitement. Si le système aujourd'hui veut qu'il faut mettre un petit peu de budget pour accroître sa visibilité et grandir plus rapidement, nous, on s'y retrouve. Donc à chacun de faire ses calculs, mais c'est pas la peine de perdre du temps et de l'énergie à se plaindre sur un truc dont on n'a absolument pas le contrôle. Ok, maintenant il est temps de te montrer exactement comment on paramètre nos boosts de publication pour avoir un maximum de résultats. Parce que ça a l'air simple comme ça, mais c'est quand même un peu complexe. Juste avant, il faut que je te dise que si tu galères pour faire des posts qui sont engageants et avoir une vraie régularité sur ton compte, et n'hésite pas à utiliser Rapidly, je te mets le lien dans la description, qui est l'outil qui va te permettre de générer une stratégie entière de contenu pour tes réseaux sociaux grâce à une intelligence artificielle et qui va aussi t'aider à rédiger la légende de tes posts. Tu vas gagner du temps, tu seras plus efficace, plus régulier et pour autant, ce sera toujours toi. Ok, maintenant parlons du paramétrage de ce boost de publication. Je vais te montrer exactement comment je le fais. La première question que tu dois te poser, c'est quel post je booste. Nous, en Rapidly, ce qu'on fait, c'est qu'on booste un post chaque semaine dans les posts qui viennent de s'écouler. Alors, on booste pas systématiquement un post qu'on vient de publier. Non, au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On attend la fin de la semaine et là, je regarde les performances des différents posts. Donc, pour choisir le post avec les meilleures performances, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement dans nos statistiques, je fais un tri sur les 7 derniers jours. Ensuite, je prends tous les posts qui ont été publiés dans ces 7 derniers jours et je modifie la métrique. Je lui demande non pas de me les trier par le plus de portée, mais par les posts où il y a eu le plus d'interaction. Et là, je vais tout simplement choisir le post qui a eu le plus d'interaction dans la dernière semaine. Pourquoi je choisis celui-là? Parce que booster un post qui n'a pas eu de bonne performance, c'est comme si booster quelque chose de nul. Et 3 fois 0, ça fera toujours 0, donc pas la peine. Donc au contraire, je prends un post qui a déjà fait beaucoup réagir nos abonnés ou les personnes qui l'ont vu organiquement, parce que je sais qu'il y a de bonnes chances que ce post-là fasse aussi réagir des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Je fais aussi attention quand je choisis le post à ce que ce soit bien un post tout à fait en phase avec notre ligne éditoriale. Si c'est un post un peu différent d'habitude, je ne vais pas choisir celui-là, je vais choisir le deuxième meilleur. Ensuite, comment je booste le post? Donc je vais simplement cliquer sur le petit bouton booster ta publication et la première chose que je dois faire, c'est choisir l'objectif. En règle générale, à Rapidly, on choisit toujours le premier objectif qui est obtenir plus de visites de profil. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à gagner des abonnés. Donc on veut que les gens qui voient ce post, qui interagissent avec lui, aient tout de suite une action qui les emmène vers notre profil pour voir tout ce qu'on fait et se rendre compte de la valeur de ce qu'on peut leur apporter et tout de suite clique sur le bouton s'abonner. Ça peut nous arriver d'utiliser aussi le deuxième objectif, obtenir plus de visites vers le site web, mais c'est assez rare et on va l'utiliser par exemple dans le cadre d'une promo sur Rapidly. Si on fait une promo, là on veut que les gens aillent directement sur le site web pour souscrire un abonnement par exemple ou avoir un essai gratuit. Mais tu remarqueras qu'on le fait très rarement dans ces cas particuliers. Obtenir plus de messages privés, on ne le fait pas particulièrement, mais si tu as une offre qui fonctionne par message, ça peut être intéressant à tester. Deuxième élément que tu dois choisir quand tu boostes une publication, c'est la cible. Là, Instagram te propose de cibler automatiquement des personnes qui correspondent à tes followers, au profil de tes followers. Et là, je suis pas toujours tellement d'accord avec ce ciblage d'Instagram. Si tu as déjà beaucoup d'abonnés, ça peut être pertinent. Si tu en as très peu, c'est pas dit qu'il y ait vraiment un profil qui se dégage, donc pas sûr que ça soit super. Donc moi, je te recommande plutôt de construire ta propre audience. Tu vois que nous, on a construit une audience spécifique qui sont les gens qui ont un intérêt vers le social media marketing et on obtient de bien meilleurs résultats avec cette audience qu'avec le ciblage automatique d'Instagram. Là encore, ma recommandation, teste.
pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Troisième élément à choisir, le budget. Alors, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir une promotion efficace sur Instagram ou sur Facebook d'ailleurs. Tu peux utiliser un budget assez petit, donc même 3 €, 4 € par jour sans que ça soit préjudiciable. Donc, je te recommande de commencer avec un budget assez bas et puis si tu vois que c'est vraiment performant, tu peux l'augmenter. Nous, à Rapidly, tu vois qu'on dépense pas énormément. En général, on fait 4 € par jour. Quatrième élément que tu dois paramétrer, c'est ensuite la durée. Là, je te recommande de lisser ton boost de publication sur plusieurs jours. On a fait beaucoup de tests et là où on obtient les meilleurs résultats, c'est si on dépense pas tout le budget en une journée, mais qu'au contraire, on le lisse sur, en général, 5 à 6 jours. Donc, par exemple, si tu as prévu 20 € de promotion par semaine, fais pas 20 € sur un jour ou 2 jours, mais plutôt 20 € sur 5 jours, voire 6 jours. C'est quand même ça qui donne encore les meilleurs résultats. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour booster ta publication maintenant. Donc si tu peux consacrer un peu de budget chaque mois à la croissance de ton compte, ça peut carrément valoir le coup. Mais rappelle-toi que ce n'est absolument pas obligatoire. Tu vas continuer à grandir quand même si tu continues à publier du bon contenu chaque jour ou chaque semaine. Si tu te poses des questions sur l'heure à laquelle tu dois publier tes posts Instagram pour obtenir de meilleures performances, je te recommande cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.